j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop. À vrai dire ça va pas en fait du tout. Juste je voulais vous dire quelque chose d'important, je voulais vous parler un peu parce que c'est très important. Et donc en gros en ce moment j'ai pas vraiment trop le moral. Euh, en fait je voulais essayer de faire des vidéos plutôt bien faites, d'être parfaite. Je demande pas d'être parfaite, mais en fait, je suis jamais fière de mon travail. Et du coup, ça me rend vraiment triste de pas être fière de mon travail. Et franchement, même si j'ai beaucoup de bons retours sur mes vidéos, moi-même, je suis pas fière de mon travail. Je trouve que c'est pas réussi comme je l'imagine, comme je le voudrais. Ça réussit jamais comme je voudrais. Même si j'essaye des nouvelles techniques, que j'essaye de prendre exemple sur mes youtubeurs, enfin mes gâchetubeurs ou gâchetubeuses préférées, jamais j'arrive à essayer de faire un peu leur niveau, même si je sais que j'arriverai jamais directement à leur niveau, que c'est par plein d'étapes. J'ai essayé vraiment beaucoup de techniques, je gâche même presque ma propre vie, je passe ma vie sur mon téléphone pour essayer de trouver des moyens de tout le temps essayer des trucs pour faire mieux, pour que mes gâchois soient vraiment bien et que je sois fière de mon travail. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que je pense que tant que je serai pas fière de mon propre travail, je pense que ça sert à rien de les poster. Et donc, je pense que je vais arrêter YouTube. Enfin, c'est pas je pense, c'est que je suis sûre que je vais arrêter YouTube. Parce que, vraiment, tant que je serai pas fière de mon propre travail, je pense que ça sert à rien de continuer YouTube sans être fière de ce que je poste, de mon contenu. Je suis vraiment pas du tout fière de mon contenu. En plus, je suis pas régulière. J'arrive pas à me fixer un rythme sans gâcher ma propre vue. Ma vie, c'est aussi une raison pour mes études. J'ai vraiment très peur pour mes études. J'ai vraiment peur, vraiment. Et de me gâcher ma vie, de plus avoir aucun contact, de rester que sur mon tel. Et de toute façon, ça sert à rien de poster des vidéos dont je ne suis pas fière. Et puis aussi, d'ailleurs, je mettrai quand même une vidéo en ligne, même si j'arrête YouTube, je mettrai quand même une vidéo qui me semble très importante. C'est une vidéo que j'ai un jour, quand je révisais pour des évaluations, j'étais assez triste et déprimée. Du coup, je me suis dit, allez, tiens, je vais faire une petite vidéo pour montrer ma tristesse, pour, voilà, en même temps, je voulais faire une vidéo un peu travaillée, un peu, voilà, dans un style sympa et tout, un peu triste, mais j'arrivais pas. Enfin, en fait, au final, ça a pris beaucoup plus de proportions et c'est ce qui m'a fait rendre compte que ça sert à rien de continuer si je suis pas fière de mon travail. Cette vidéo, j'en suis presque fière, elle est pas mal, mais c'est surtout que je veux vous la montrer pour vous montrer un peu pourquoi, pour exprimer sous forme d'une dernière vidéo pourquoi je quitte YouTube. Je mettrai pas plus en description, mais je sais pas si vous voulez me poser des questions, vous pouvez en commentaire de la vidéo. Et sinon, je serai toujours là sur Discord et tout pour vous aider si vous avez besoin d'aide ou je sais pas si vous voulez des conseils ou juste même si vous voulez me parler, ça me fera plaisir quand même de rester en contact avec vous parce que merci beaucoup, vous m'avez soutenu quand j'étais assez triste, que je me suis renfermée sur ma chaîne, mais maintenant je pense que c'est temps pour moi d'arrêter ma chaîne. Et voilà. Et sinon, juste avant de finir cette vidéo, je voulais vous dire poisson d'avril, non mais vraiment, qui c'est qui a cru que j'allais arrêter YouTube? Non mais n'importe quoi, vous êtes malade. Je vais jamais arrêter YouTube, vous êtes ma vie. Même si j'avoue que je suis un peu accro à vous, à ma chaîne, à mes gâchas, vraiment je suis trop accro. Bon, j'avoue, quand même il y a une part de vérité dans tout ça et la vidéo que je vous parlais, je vais vraiment la poster parce qu'elle est vraiment importante pour moi. Vraiment, je pense tout ça, toutes ces choses, je suis pas fière de mon travail et tout, je suis pas régulière et tout. Mais c'est pas pour ça que je vais arrêter YouTube. Justement, c'est en arrêtant que je vais pas... Enfin, si je les poste pas, ça sert à rien, vous verrez pas mon amélioration. Donc bien sûr que je vais continuer YouTube, franchement, qui se pose la question? Non, je n'arrête pas YouTube. Je vais continuer à essayer de progresser et à faire des séries et des mini-films et des vidéos gacha de mieux en mieux. En tout cas, je l'espère, franchement. Je pense pas, je vous abandonne pas ici. Pas ici, on est si proches, voilà. Franchement, je suis proche de mon but, de réussir, enfin voilà, donc... non, vraiment, pas pour l'instant, vraiment. Je pense pas du tout arrêter YouTube pour l'instant, même s'il faut que j'essaye de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. J'avoue que je passe vraiment énormément de temps sur mon téléphone. Vous rendez pas compte du tout le temps que je passe, vu que je poste presque jamais de vidéos, mais vraiment c'est parce que j'essaye de vous faire des vidéos travaillées. J'essaye de prendre vraiment du temps pour faire une belle vidéo. Et vraiment tout le temps, quand j'ai le temps, quand je rentre des cours,
tout le temps quoi, le week-end et tout, je fais tout le temps du gacha pour essayer de m'améliorer, j'essaie de faire des dessins, des edits, plein de trucs, mais voilà, j'essaie vraiment de m'améliorer, de faire mon maximum, donc voilà, non, je n'arrête pas YouTube. Franchement, dites-moi en commentaire si vous avez cru à ce poisson d'avril, quoi, vraiment. Euh, ben, je sais que ceux qui ont cru, ils vont dire non, non, j'y ai pas cru, alors qu'ils ont cru, mais bon, c'est pas grave, voilà. Et puis vous avez le droit d'y croire, hein. En tout cas, j'espère que ça a marché pour certaines personnes, même s'ils le disent pas. Voilà, ce serait cool si ça ait marché. Et sinon, au passage, je vous raconte des petites anecdotes qui m'est arrivées dans cette magnifique journée du 1er avril. Bon, je sais, cette vidéo va durer hyper longtemps, mais bon, c'est pour ceux qui l'écoutent, merci beaucoup, hein, c'est gentil. Ça veut dire que vous tenez vraiment à moi, à ma chaîne, voilà. Pas comme le reste des 400 abonnés là, je crois qu'il y a que au moins même pas 80 abonnés qui sont actifs sur ma chaîne, genre 30, un truc comme ça qui tiennent vraiment à regarder toutes mes vidéos. Bref, du coup, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, alors vraiment, déjà, quand je suis arrivée, il y a une de mes potes, elle s'est fait coller un poisson direct et moi je l'ai vu dans son dos, je lui ai dit comme une conne en fait, j'aurais pas dû lui dire déjà. Et elle l'avait même pas senti. Après, je me suis fait coller un poisson, mais genre en fait, il y avait la vitre, la vitre devant moi. Du coup, j'ai vu la personne qui m'a mis le poisson d'avril. Et en plus, elle était pas du tout discrète parce qu'elle a appuyé sur mon sac pour me le coller. Donc voilà, la discrétion du poisson d'avril. Du coup, je vais recoller sur la personne qui me l'avait mis, hein. Ensuite, je m'en suis fait coller un que je sais même pas qui c'est qui me l'a collé. Au final, je suis repartie en fait parce que ça a sonné et avec quelqu'un il avait dû me mettre un poisson d'avril juste avant que ça sonne. Et du coup, j'ai même pas vu qui c'était. En tout cas, je reconnaissais les poissons parce que c'était les poissons de quelqu'un qui avait mis encore un autre poisson sur une autre de mes potes. Et du coup, bah voilà. Euh, Après, du coup, j'ai pris le poisson d'avril, je l'ai donné à une de mes potes, elle m'a dit oh, viens, on le colle sur le prof de français. Au final, elle a pas collé sur le prof de français, elle a pas réussi. Mais bon, bref, voilà, c'était trop marrant. Après, le pire, c'est que elle a fait style, elle partait et tout. En fait, c'est parce qu'elle me l'avait collé. Et en fait, quand je suis partie, vous voyez, en fait, parce que moi, j'ai un carnet qui fait que je peux sortir à telle heure et tout. Du coup, en gros, j'étais dans le rang, il y a une fille derrière moi que je connaissais même pas, elle commence à me parler, j'étais en mode attends, je la connais pas elle. Et elle me dit t'as un truc, et j'ai dit ah, un poisson d'avril. Et du coup, c'était le même, c'était ma pote, elle me l'avait collé en discrétion, c'est pour ça que je le courais après, je lui disais mais pourquoi tu pars sans moi et tout. Et du coup, après, je lui ai recollé dessus. Et elle a dit c'est même pas moi, mais alors qu'en plus, c'était elle. Bref, ensuite, alors ça juste des petites blagues entre potes, c'était sympa, vous voyez. Mais après, le pire, c'est les profs. Les profs, ils nous ont fait un poisson d'avril, mais genre énorme. En gros, on arrive en classe, moi j'avais cours de maths en première heure. Donc à 8h, j'avais cours de maths. Donc j'arrive tranquille, on monte dans la salle et le prof il nous dit, il se baisse et tout. Moi j'étais en mode, attends, il est où le prof? Parce qu'en fait il s'était baissé et il y avait plein d'élèves devant, du coup il le voyait même pas. Et du coup, les gens commencent à dire, le prof il commence à dire, ouais, il faut enlever vos chaussures et tout parce que c'est les nouvelles règlements sanitaires et tout. Et donc nous on est en mode, attends, non, on va pas enlever nos chaussures et se mettre en chaussettes dans la classe. Je vous jure, on s'est tous mis en chaussettes dans la classe. On a fait cours de maths en chaussettes. Le prof, il était dans la classe en chaussettes, tranquille, en train de se balader, en train de faire son cours en chaussettes. On était tous en chaussettes. C'était très gênant et très désagréable. Et en plus, on avait trop froid parce qu'il y avait la porte et genre ça faisait de l'air sur nos pieds, c'était horrible. Bref, donc au début, on y croyait. On se disait, bon, bah là, vraiment, c'est du vrai, quoi. Et donc après, on commence à aller en permanence. Donc en permanence, on rentre avec nos chaussures. Et donc on se dit, c'est bizarre, ça sert à rien, parce que si on laisse nos chaussures, si on rentre avec les chaussures, le Covid il est quand même sur nos chaussures. Enfin voilà, ils avaient inventé que c'était parce que bah en gros il y avait moins de risques de Covid, machin et tout. Et donc on commence à rentrer à la permanence, on s'assoit à nos tables. Et la prof de permanence, enfin voilà, la surveillante, elle commence à nous dire enlevez vos chaussures. Et moi aussi je viens d'en être, donc on a tous enlevé nos chaussures. Et on a été en permanence en chaussettes aussi. Après, du coup, on était là en récré. Il y avait plein de gens qui avaient cramé. Enfin, il y avait des classes qui avaient cramé. Nous aussi, on avait cramé en permanence. On avait dit ça un poisson d'avril. Et les profs, la surveillante, elle disait bah non, c'est pas un poisson d'avril. Vous pouvez demander à tous les profs. Et il y avait des profs qui passaient, ils faisaient style ah non, non, mais c'est monsieur le directeur et tout. Des trucs là de l'éducation nationale, enfin voilà, qui avaient dit ça et tout. Et donc nous on dit ouais c'est un peu what the fuck quoi, c'est bizarre. Et donc on commence à aller en cours de français après la récréation et le prof de français, on n'a pas enlevé nos chaussures, donc là c'est bon, c'est un poisson d'avril. Et le prof il commence à nous dire, genre là pas du tout crédible, il dit non mais en fait mes chaussettes elles sont mouillées donc on le fait pas. Et en plus il commence à nous dire, on dit oui monsieur ben nous on peut le faire, c'est pas pour ça. Et du coup il commence à nous dire non mais attendez, il nous sort
Oui, mais dans certains cours, on le fait pas. Bah oui, logique, quoi. Les mesures sanitaires de Covid, on les fait que dans certains cours, mais pas en cours de français. Et du coup, bah voilà, c'était le poisson d'avril. Bref, cette vidéo a assez duré longtemps. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, que ça a marché et que mes petites anecdotes vous ont fait rire ou pas. Mais bye, mes petits Desjardins.